Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. 18h20 sur CNews et sur Europe 1. Merci de nous accueillir pour votre Punchline Week-end du vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À mes côtés ce soir, Véronique Jacquier, Louis Le Ragnel, Olivier Benkemoun, Paul Amar et Richard Abitbol, président de la Confédération des Juifs de France. On va parler de cet antisémitisme qui ne cesse de monter, que nous cessons de dénoncer. On va parler d'Amir. Il s'est produit hier à Brest, malgré l'injonction d'une candidate LFI à Brest qui ne souhaitait pas que ce concert se déroule. Amir qui chante l'amour, qui chante la paix et qui s'est exprimé, c'était cette semaine à Boulogne, Olivier Benkemoun, c'était lundi, c'est ça ? Lundi soir, il y a eu un concert privé en présence d'élus, en présence de préfets, d'autorités. L'ambassadeur était là, mais il y avait également Prisca Thévenot, il y avait Roger Carucci, mais c'était un concert privé. Et il y avait une sécurité qui était, encore une fois, mais vous n'imaginez pas le nombre de cars de CRS, évidemment, pour protéger cet artiste. Évidemment, c'était pas annoncé, parce que maintenant, quand il y a un concert d'Amir... Pour des raisons de sécurité, parfois, on l'annonce pas, parce que ce garçon est sous protection, évidemment. Il y avait même sa maman qui était dans la salle. C'est très important pour lui. Et c'est un moment privilégié parce que il se sentait protégé. Il fait une tournée en ce moment des Zéniths. Il est partout en France. À chaque fois, on appelle au boycott. À chaque fois, et heureusement, ses concerts sont pleins et il est très soutenu par son public. Mais son manager et le patron de sa maison de disques disent ça suffit. Situation grave. Mais il va arriver quelque chose de très grave à un moment donné. Et c'est vrai qu'il a pris la parole pour dire, mais ce qu'il dit toujours, c'est-à-dire que... On peut peut-être l'écouter ? Eh ben, écoutons-le. Parce qu'on a l'intervention. Le son est pas très bon, vous allez voir, mais... On le dit pour nos auditeurs, les auditeurs d'Europe 1, mais on va monter le son en régie, évidemment, pour que vous entendiez bien les propos tenus par Amir. Écoutez. De remercier ceux qui nous protègent, de remercier ceux qui veillent sur nous. J'aurais bien aimé que ce ne soit pas leur rôle, j'aurais bien aimé qu'on ait vraiment pas besoin de ça, du tout. Mais on connaît la réalité. Et donc, tant qu'il y a ce bouclier, tant qu'on peut se permettre de se sentir juif en sécurité, en France, même si c'est moins facile qu'avant, mais il y a quand même des gens qui œuvrent matin et soir, nuit et jour, pour que ça puisse être le cas. Je suis fier et heureux, pas en tant que représentant, parce que je n'aurais pas cette prétention, juste en tant que juif de France, tout comme la majorité des gens de cette salle, de dire merci. Voilà. Richard Abitbol, et ensuite je fais circuler et tourner la parole. C'est moins facile qu'avant d'être juif, dit Amir. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est dans une forme de libanisation de la société française, avec des communautés qui... avant se supportaient, maintenant ne se supportent plus. La France n'a jamais été autant fracturée. Et donc, je pense que c'est un problème vraiment de la société française qui est malade, et de manière historique. Chaque fois qu'une société est malade, ça génère de l'antisémitisme. On l'a vu dans les années qui ont précédé la guerre de 40, on l'a vu pendant la guerre de 40, on la voit après, on l'a vu pendant l'affaire Dreyfus. C'est toujours une société qui se pourrit de l'intérieur, qui génère de l'antisémitisme. Quand on voit par exemple ce qui se passe avec Amir, quelqu'un qui chante la paix et l'amour à longueur de journée, puisque c'est son âme, c'est sa manière de vivre. Qu'on lui reproche quoi, en fait ? On lui reproche certainement pas d'être israélien, on lui reproche d'être juif. On reproche d'être juif à un joueur de football qui est dans une équipe, d'ailleurs, qui n'est pas une équipe israélienne. On reproche d'être juif à des gens qui font le Tour d'Espagne. Donc aujourd'hui, l'alibi d'Israël est le paravent pour le masque qui est resté, à mon avis, pendant longtemps, de soi-disant le vivre ensemble, l'amour du prochain, alors que la haine du juif est restée très ancrée, notamment dans la gauche proudhonienne, et je répète là-dessus, Mélenchon se prétend proudhonien, on ne pouvait pas faire plus antisémite dans l'histoire de France.
Véronique Jacquier et Paul Amar, et je vais secouer la parole et je voudrais vous faire écouter également tout à l'heure Bernard Cazeneuve et Manon Aubry qui était l'invité ce matin, interview politique et vous allez comprendre un peu pourquoi. Oui, je voudrais réagir à vos propos, Monsieur Abitbol. Je pense que les Français en ont vraiment ras-le-bol de cette importation du conflit israélo-palestinien sur notre sol. Et quand vous dites toute la société, quelque part, est moisie. Non, je pense que c'est pas toute la société. On a quand même affaire à un antisémitisme d'importation. Et il y a quand même, heureusement, en France, beaucoup de Français qui ne sont pas antisémites. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Quand je parlais de ça, c'est la société dont bien sûr. Non, mais après, on est d'accord sur le constat de la libanisation, parce qu'il y avait, évidemment, il y a des forces qui œuvrent pour fracturer la société et pour la rendre de plus en plus chaotique. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que Manon Aubry, qu'on va écouter, qui était sur CNews ce matin, tout comme Jean-Luc Mélenchon, font comme les nazis ont fait avec les juifs. On voit Amir qui n'a plus le droit de chanter, on voit que des concerts n'ont plus le droit de se tenir, on voit qu'on empêche le fait que des artistes israéliens puissent se produire à l'Eurovision, on voit que l'on boycotte des produits israéliens, on voit bien quand même ce qui est en train de se mettre en place et ce qui est complètement mortifère. C'est une nuit de cristal au ralenti. Hein. C'est une nuit de cristal au ralenti qui se passe. Voilà. Pardonnez-moi, je rejoins le propos de Véronique. Monsieur Abitbol, non. La société française n'est pas malade. 70% des Français ont désapprouvé l'initiative d'Emmanuel Macron qui est allé reconnaître l'État palestinien à l'ONU. Le problème est posé par un parti qui est un nouveau parti fasciste. Le fascisme aujourd'hui en France tient en 3 lettres. LFI, avec évidemment la complicité de la CGT, on en a parlé, avec la complicité des écologistes, dont on ne parle jamais, qui sont aussi dangereux que les LFI sur ce problème. Le président je dirais puisqu'on parle des années 30, que Mélenchon aujourd'hui, j'ai entendu ce propos tout à l'heure dans votre émission d'ailleurs, sur le génocide. Mélenchon aujourd'hui, c'est l'enfant, ou le petit enfant, comme on voudra, d'un couple maudit. Hitler-Staline. Hitler, la traque des Juifs, Staline, les procès dits staliniens, et on voit que LFI fait sans arrêt des procès médiatiques, sur les réseaux sociaux notamment, et même des procès judiciaires, on l'a vu avec Raphaël Antoven. Le problème est posé par un parti, et la réponse doit être politique, et elle doit être donnée par le chef de l'État. En cela, il y a une faiblesse actuellement du président de la République, mais je suis désolé, il y a une majorité française qui désapprouve et qui condamne cet antisémitisme de gauche et d'extrême gauche, et il ne faut pas dire que la société française est malade. Le modérateur que je suis, ce sont des propos qui vous engagent, comme d'habitude, bien évidemment, Paul. Je voulais juste éclaircir mes propos. Quand je parle d'une société malade, pas forcément rien que pour l'antisémitisme. On a de multiples problèmes. On a des agressions tous les jours dans toute la France. On a un malaise économique, on a un malaise politique, Et ce que c'est là que je veux dire, c'est quand une société est malade dans ce sens-là, elle génère de l'antisémitisme. Non. Et elle trouve toujours... Non, c'est pas la même chose. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que nous, on a un énorme problème en France sur le sujet qui nous concerne tous là et dont on parle, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas de coup de boutoir, il n'y a pas de coup d'arrêt qui est mis. Non, il n'y a pas de coup d'arrêt. Je termine simplement mon propos. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte... Attention, ne parlez pas en même temps parce que c'est une dit pour nos auditeurs. Ce qu'on constate tous, c'est que les propos antisémites ne sont pas sanctionnés. On assiste à une gradation dans l'intensité des actions et en réalité, il n'y a pas de condamnation ou très peu, ou c'est très faible sur cette question précise. Bien sûr qu'il y a plein d'autres mots de la société. Et donc, sur la question de l'antisémitisme, le problème, c'est que comme effectivement, il y a un délitement de la société, il y a du relativisme partout, et comme il n'y a pas de coup d'arrêt qui est émis par l'autorité politique et l'autorité judiciaire, eh bien, ça continue. Quand tout à l'heure, on écoutait Muriel Wakinin-Menki, j'ai toujours du mal, à prononcer son nom. On a l'impression qu'elle est toute seule, non mais sans rire, elle est toute seule avec ses petits bras en train d'ententer des actions. Et voilà. Et en réalité, ce serait à l'État de mener une politique entre guillemets de harcèlement judiciaire. Le truc, la situation, elle est très simple. C'est-à-dire que moi je demande pas qu'il y ait l'expression d'une haine ou d'une violence de la part de l'État, c'est l'expression de la force. Et il n'y a pas d'expression de la force de la part de l'État en France.